Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le à l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien. Si le maître de la maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est alors où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Excellence Monseigneur Samuel Cléda, chers confrères dans le sacerdoce, la famille biologique de l'abbé Guy Joël Siewe, frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure que vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Cette parole retentit en nous dans toute sa force, car nous venons de perdre notre frère Guy d'une manière brusque, soudaine et improvise. Ceci nous fait mal, autant plus si nous pensons que dans cet impact meurtrier,
a emporté avec Guy, qui était assez jeune, même Anne-Caroline, sa nièce, qui n'avait pas encore accompli 11 ans. Un cri sourd habite nos esprits. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi enlever notre frère dans le plein de ses forces et aussi cette fillette? Face au mystère de la mort, notre tête et nos tentatives de compréhension sont trop pauvres, dépaysées, nos raisonnements sont bègues et ont le pas incertain et court comme aussi notre souffle. Face à cette souffrance, nous ne pouvons qu'embrasser ce mystère dans la foi et trouver paix dans l'écoute de la parole de Dieu. Elle est lampe de nos pas, baume pour nos douleurs, collyre pour nos yeux. Elle nous dit que notre vie passe et pourtant ne finit pas avec la mort. Nous venons d'écouter un pas de la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, qui est notre Magna Carta sur les 2 derniers articles du Credo, la résurrection des morts et la vie éternelle. Dans cet extrait, Saint Paul intervient dans la communauté pour repositionner la doctrine sur la résurrection, car certains frères la mettaient en doute, d'autres encore la changeaient en la lisant selon leur propre catégorie. Paul dit avant, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Et si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, c'est-à-dire nous avons raté notre cible, notre but, notre existence. Nous sommes des aliénés. Et oui, il peut arriver que nous professions la résurrection, mais en réalité, nous prions Jésus seulement pour les choses de cette terre, sans penser que nous sommes orientés à l'éternité. Alors, est-ce que nous ne devons pas prier Jésus crucifié pour avoir de l'argent, le minimum nécessaire pour avoir une vie paisible? Oui, nous pouvons le faire, c'est légitime. Est-ce qu'un monsieur ou bien une femme peuvent-ils prier Jésus pour avoir un mariage digne? Oui, c'est aussi légitime. Est-ce qu'on ne peut pas prier pour la guérison d'un malade? Oui, c'est légitime aussi. Mais toutes ces choses ont un problème. Elles s'arrêtent toutes au seuil de la mort. Car en mourant, nous laissons nos biens. Derrière un cercueil, je n'ai jamais vu des biens en espèces ou immeubles. Le mariage est une réalité de cette terre. C'est vrai que dans la manière de vivre le mariage, les conjoints s'y jouent la vie éternelle. Mais un veuf ou une veuve sont libres, ils peuvent se remarier. La santé, pour mourir, il faut la perdre. Tous ces biens, nous les quittons au moment de notre mort. Ils ne traversent pas la mort. Qu'est-ce que franchit le seuil de la mort? À Béthanie, Jésus a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'angoisses pour beaucoup de choses. Marie a choisi la partie, la meilleure, qui ne lui sera pas enlevée. » Qu'est-ce que Marie a choisi et pourquoi ne lui sera pas enlevée? Sa relation avec Jésus. Elle était assise aux pieds de Jésus. Oui, c'est la posture du disciple. Aimer le Christ nous porte à aimer notre prochain, même nos ennemis. L'amour élargi à Dieu et aux hommes franchit le seuil de la mort et nous plonge dans l'éternité. À partir d'ici, oui, sur la terre comme au ciel. Oui, frère, nous suivons Jésus, quelqu'un qui est sorti du tombeau. Il est le premier-né d'entre les morts. Ça me vient à l'esprit, il y a 8 ans, nous étions à Jérusalem et de bonne heure, le matin, on allait à célébrer une messe au Saint-Sépulcre. On était beaucoup, 6 prêtres. Moi, je suis gros, j'étais comme ça, en célébrant. Et je me rappelle que nos catéchistes et nos
qui sont aussi nos parrains dans la foi, nous ont dit, mais pourquoi allez-vous au Saint-Sépulcre? Il est vide, il n'y a personne, il est ressuscité. La mort n'est pas la fin de tout. Elle n'est non plus un mur à béton armé dans lequel nous allons nous écraser. Elle est un seuil, une porte pour vivre la même vie, mais dans la dimension de l'éternité, dans les bras de Dieu, le Père, qui ne fait jamais tomber ses petits de ses mains. Qu'est-ce que nous attend? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? La vie éternelle, et non les pronostics angoissants de ce monde. Le démon nous trompe toujours en nous faisant projeter sur le futur, sur l'avenir et jamais sur l'éternité. Notre avenir s'ancre dans la providence de Dieu. Notre direction est le ciel. Quelques versets avant de cet extrait, nous l'avons écouté dans l'Évangile. Jésus dit, « Ne crains pas, petit troupeau, car au Père, il a plu de vous donner le royaume. » Et dans la synagogue de Capharnaüm, « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté de mon Père est que nous ayons la vie éternelle. » Oui, le Père a une envie énorme de nous donner la vie éternelle. La carmélite Sainte Bénédicte de la Croix, Edith Stein, quelque temps avant de mourir à Auschwitz, écrivait que Dieu a insufflé en nous les catégories de l'éternité, de la vie immortelle. La preuve en est que quand nous sommes dans la souffrance, nous pensons qu'il ne finira jamais. Et quand nous vivons un moment beau, nous voulons qu'il dure pour toujours. Notre vie a une direction, ne va pas vers le néant. Ce pas de l'évangile de celui qui éclaire notre présent et directionne aussi notre avenir. La condition pour entrer dans la vie immortelle est d'être fidèle administrateur et de donner à nos frères la ration au temps voulu de ratio, c'est-à-dire donner la juste mesure au bon moment. Intendant, administrateur, sans doute une parole qui nous regarde, nous les prêtres et aussi les évêques, mais aussi chacun de nous, car tous, nous avons une responsabilité sur autrui, comme père, mère, frère, chef, garant, coach, tuteur, maître. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, comme Caïn meurtrier, « Je ne suis pas le gardien de mon frère. » Nous sommes administrateurs des biens qui ne nous appartiennent pas, intendants et compagnons de route des frères et sœurs qui ont croisé nos existences. Nous sommes des intendants et non des patrons. C'est Dieu le patron. Pour cela, il peut venir à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à l'heure qu'on n'y pense pas. Chaque acte chrétien, mais aussi humain, a une débouchée et en relation à une conséquence. Chaque fois que nous faisons quelque chose, nous pouvons courir le risque de nous embourber dans le présent, de vivre comme l'insensé de Corinthe, sans direction. Il y a des personnes qui vivent tout en horizontal, couchées, certains dans la recherche effrénée de richesses, certains des idoles de ce monde, d'autres en fonction du look, esclaves du regard que les autres portent sur eux, élégants, centrés, des bons politiciens de la SAP. C'est bon, nous ne devons pas être des poubelles ambulantes, il faut nous soigner, mais quand même. Mais dans leur intériorité, ce sont des clochards spirituels. À quoi te sert avoir un corbeau et une bonne santé si ton esprit agonise? Conquérir le monde entier si tu perds ton âme. Une vie axée seulement sur cette terre est laide et plate, un peu comme les sols que nous présente
les vendeuses de poissons à Youpoint, l'aide est plate. La question est, où est-ce que je suis en train d'aller? Vers le ciel ou bien vers le néant? Oui, parce que le patron peut retourner à l'improviste et peut nous demander, mon ami, comment es-tu mis? Alors comment es-tu équipé, assorti, doué? As-tu travaillé pour entrer dans ma demeure ou bien as-tu fait de tout pour y rester dehors? La vigilance sur nos actes alors s'impose. Qu'est-ce que veut dire alors veiller? Ne pas dormir? Prendre une tonne de café comme je sais faire? Non, rester en tenue de service. La traduction littérale avec les reins saints et les lampes allumées, c'est la tenue de celui qui marche dans la nuit. Et nous renvoie à l'Exode, à la Pâque, à la nuit de la libération. Oui, frère, qui a cette tenue? Un sage, et a les pieds sur terre et la tête au ciel. Il peut avoir un regard de sagesse sur les événements et savoir reconnaître les irruptions de Dieu dans sa vie. Oui, parce que Dieu, le patron, ne vient pas à l'improviste seulement au moment de notre mort. Il nous parle tout le temps à travers les événements et les personnes qu'il met à notre côté. Et si au moment de notre mort, il nous trouve à servir, heureux serons-nous car le Père a une envie énorme de nous faire mettre à table et nous servir. Cette année, pour moi particulièrement, a été forte, un peu dure. J'ai perdu il y a 4 mois ma mère dans un arrêt cardiaque et tout de suite, jusqu'à il y a 2 semaines, 2 grands amis d'AVC. Tout s'est passé pour les 3 dans l'arc de 5 minutes. Ceci me fait penser au sérieux sur ma manière de faire, d'écouter. Une voix intérieure qui est comme la source que murmure à moi me dit « Convertis-toi, convertis-toi ». Et alors, à un sens, redécouvrir la doctrine des novissimi ancrée en Siracide 7,36. Dans tout ce que tu fais, souviens-toi de ta fin et tu ne pécheras jamais. C'est-à-dire, pense aux dernières choses et tu ne pécheras pas. Pensez au novissima, les 4 réalités ultimes, la mort, le jugement, le paradis et l'enfer. Ceci, loin d'être quelque chose de macabre, est d'une illumination énorme et belle pour notre vie, car connaître notre destinée nous aide à bien vivre notre présent, notre aujourd'hui. Je dois parler de Guy. J'ai vécu 1 an de ministère avec Guy, il y a 13 ans, quand tous les deux nous étions à la paroisse Sainte-Famille de Dompassy, zone de recasement. De lui, j'ai le souvenir d'un prêtre jeune qui avait facilité à entrer en relation avec tout fidèle, en particulier avec les jeunes, car il en était l'aumônier. Il était bienveillant. Sa personne ne restait pas anonyme, même dans un grand rassemblement, car sa voix et son aspect étaient imposants. Et oui, on le voyait, on l'entendait dans sa manière de parler. Il avait le don de dire avec sincérité ce qu'il pensait. J'ai eu aussi avec Guy quelques divergences, mais substantiellement, nous étions en communion, car nous prions et mangeons toujours ensemble. J'ai demandé aux confrères de Yaoundé, qui l'ont côtoyé dans ces derniers temps, de me faire un bref témoignage de lui. Tous des signes sur lui, un trait bienveillant, amical, travailleur. L'un d'entre eux, je cite, dit « Il a été en toutes circonstances une oreille attentive, disponible, charitable, sincère, surtout humble. Il avait un sens profond de l'humanisme sacerdotal. Pour lui, rien n'était grave à ses yeux. Il simplifiait et banalisait ce qui à mes yeux semblait être grave. Pas de préférence de personne. » Un autre, en ce qui concerne la pastorale, grâce à son esprit d'ouverture,
il a su intégrer la réalité de sa paroisse. Il s'est fait l'homme du milieu. Il a su faire l'implantation ecclésiale en favorisant l'érection de nouvelles CV, un poste eucharistique. Comme bâtisseur, il a su fusionner les énergies de ses paroissiens en réalisant la construction de 2 grottes mariales. Il a posé les carreaux sur toute l'église à l'intérieur. Et cela a métamorphosé la paroisse sur le plan esthétique. Sur le plan relationnel, il savait apporter la bonne humeur au quotidien des personnes, détendre une atmosphère lorsqu'elle était tendue et crispée. Il savait accueillir les confrères comme les laïcs. Fin de citation. Un autre. Guy était un prêtre ami de tous, aimait s'entretenir avec les enfants. En paroisse, les chrétiens qui l'ont connu l'ont aimé. Il était un bâtisseur infatigable. Dans le point de vue fraternel, Guy aimait manger avec ses confrères, pas parce qu'il était gros, mais parce qu'il aimait la communion. Chaque semaine, on se rencontrait devant un repas en faisant ce qu'on appelait le mini-rencontre entre les frères. Avant-hier, un technicien m'a dit qu'il savait rester à sa place. Il était discret et calme, pas un agité. Guy appartient au Seigneur depuis qu'à Saint-Paul de Nilon, sa paroisse d'origine, les eaux du baptême l'ont ancré à Jésus. Les autres sacrements qu'il a reçus n'ont fait autre qu'écarter une porte grandement ouverte sur l'éternité. Guy, ton corps inerte, nous enseigne, nous prêche encore. Nous sommes appelés à être prêts à partir, à tout quitter avec la ceinture au rein et les lampes allumées. J'aime penser que ce dimanche-là, tu as célébré la dernière Eucharistie sur terre avec onction, soutenue par Jésus, à côté de la Vierge Marie, et en harmonie avec ton ange gardien. Que la Vierge Marie qui prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort, et qui sans doute t'a assisté dans tes derniers instants, intercède pour nous auprès de son Fils, afin que nous apprenions à savoir compter nos jours. Avec Job, nous disons, Dieu a donné, Dieu a ôté, loué soit le nom du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous renouvelons notre acte de foi. Nous ne te demandons pas pourquoi tu as levé Guy. Nous te remercions pour nous l'avoir fait connaître. Excellence, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, autorités politiques, administratives traditionnelles, en vos rangs et grades respectifs, chères familles biologiques du Père Guy Joël, chers fidèles du Christ, loué soit Jésus-Christ. C'est pour moi un honneur de prendre la parole ici, mais également une lourde charge de représenter l'archidiocèse de Yaoundé aux obsèques de l'abbé Guy Joël. Permettez-moi avant tout de vous transmettre les salutations fraternelles à vous, Monseigneur, de Monseigneur Jean Barga à Monseigneur Samuel Cléda, à tout le presbytérium de Douala et en cette occasion douloureuse à tout le peuple de Dieu ici à Douala. Monseigneur l'archevêque vous assure de sa proximité priante. Monsieur l'abbé Guy Joël Siéoué, puisqu'il s'agit de lui, est affecté à la paroisse Saint-Vincent de Paul d'Onkoldobo
à Yaoundé, dans la zone missionnaire d'Etoudi en 2018. Le premier contact avec lui s'est fait au cours des premières réunions de cette zone, cette année-là, cette année pastorale. Du coup, il prend la place que lui réservait déjà son gabarit grand de taille et très posé. L'abbé Guy me fera aussitôt confiance en plusieurs aspects de la pastorale sur la trilogie ecclésialité, pastoralité et missionnarité lancée par le synode de 2015 à Yaoundé. Il a su faire montre d'une amitié sincère, d'une ouverture d'esprit et d'une franche collaboration en Église jusqu'au jour où il fut fauché par un accident de véhicule sur la route Yaoundé-Douala dans l'après-midi du dimanche 14 mai. Alors qu'il venait de nous donner rendez-vous au cours de la dernière réunion de la zone d'Etoudi dans la paroisse de Manadeur pour la prochaine qui devait se tenir dans sa paroisse à Saint-Vincent-de-Paul, dans Koldobo, le 13 juin, sa mort inattendue a fait glisser le calendrier pastoral de la zone de sa paroisse à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Onkozoa, dont je suis curé. Je voudrais partager avec vous ici ces derniers instants de vie sur terre. Après avoir célébré les messes du dimanche, les messes de la matinée, je m'attable avec mon confrère vicaire. Après avoir pris le repas vers 16 h, au moment de nous séparer pour la messe du soir à 17 h, eh bien, un coup de fil tombe dans mon téléphone. Monsieur, vous avez un membre de votre famille qui vient de faire l'accident. Je demande, il s'agit de qui? Alors la réponse, Guy Siwe. Je demande, c'est le père? La dame dit, oui, c'est lui. Et en fond sonore, j'écoute sa voix qui dit, c'est moi. Alors, aussitôt j'alerte le vicaire épiscopal de la zone et le vicaire de sa paroisse est aussi informé. Il court vers le lieu de l'accident et comme vous le savez, on ne peut pas soigner la mort, on ne peut soigner que la maladie. Il avait rendu l'âme avant qu'il n'arrive à l'hôpital. Il avait rendu l'âme sur place. Depuis lors, nous vivons cela comme un drame. Il nous fallait chercher quelques raisons de vivre. Croire en Dieu est notre seule consolation dans l'adversité. Seule sa parole peut amener la violence de notre chagrin à se calmer. Si au milieu de tous ces deuils sur la route, une pensée qui soit étrangère peut trouver place ici, je ne crois pas être injuste en demandant une prise de conscience sur le mouroir qu'est devenue la route chez nous. Nous avons tort d'imputer tous les maux à la fortune. Père Joël, toi qui étais curé à Saint-Vincent-de-Paul, dans Koldobo, ce qui était un grand honneur pour toi, mais aussi une grande charge, un grand honneur pour ta famille biologique, pour ta famille spirituelle. Aujourd'hui,
ta mère infortunée aussi bien que ta famille biologique et ta famille spirituelle et tous tes paroissiens, parce qu'ils t'ont perdu. Ils ne survivent plus que dans la douleur de l'arrachement. En cette situation douloureuse, puisse notre foi en Dieu pour le reste prouver que ton départ, fut-il brutal, n'est qu'un au revoir dans la maison de Dieu, que ton âme repose en paix.